Et salut à toutes et à tous, c'est Sico de Aptos France. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans notre première vidéo tutoriel. Cette vidéo va vous servir à installer tous les wallets intéressants qui se développent justement sur la blockchain Aptos. Donc, pourquoi justement installer tous ces wallets? Simplement parce que vous allez pouvoir voir déjà ce qui se développe sur l'écosystème Aptos au niveau des wallets, donc des portefeuilles. Ensuite, vous allez pouvoir tester justement la blockchain Aptos en DevNet et en testnet. Il y a des applications qui se développent sur la blockchain Aptos et l'objectif c'est justement de télécharger ces wallets. Donc ça sera dans cette vidéo et dans les autres vidéos on va tester des applications. Voilà. Donc moi je vous ai concocté 5 wallets que je trouve intéressants, c'est des extensions. Je vous conseille d'utiliser des extensions, d'être sur votre ordinateur et pas utiliser votre téléphone, globalement pour pouvoir utiliser la blockchain. Parce qu'en fait, les téléphones, ils ont un manque de sécurité encore au niveau des wallets. Donc, si vous pouvez utiliser un ordinateur, c'est plus intéressant pour vous. Donc voilà. Bah, après, là, il n'y a pas vraiment de risque parce que on est sur le testnet et le devnet. Du coup, les jetons, ils n'ont aucune valeur. Mais je vous conseille quand même de le faire sur un ordinateur parce qu'au moins, vous aurez l'habitude de les utiliser. Et en plus, vous pouvez potentiellement avoir des airdrops ou avoir des rôles sur les discords de certains projets, pas forcément que les wallets, mais aussi les dApps. Donc vous allez utiliser les wallets pour vous connecter sur les applications décentralisées et, euh, et donner des feedbacks. En fait, ce qui est surtout intéressant pour pouvoir avoir des rôles, c'est de donner des feedbacks après. Donc vous dites, ouais, c'est très bien, j'ai bien aimé cette feature, il y a ça qui marche pas, toutes ces choses-là. En fait, l'équipe, elle va bien aimer les gens qui sont motivés. Donc voilà. Donc le premier wallet, c'est Petra Aptos Wallet. Bon, simplement, ça, c'est le wallet officiel de l'équipe d'Aptos Lab. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer comment on ajoute. Vous vous rendez sur le site Chrome. Je vous enverrai aussi leur site internet et le Twitter de chaque projet. Comme ça, vous serez sûr que les liens, c'est les bons liens. Voilà. Donc vous faites Add Chrome, vous faites ajouter l'extension. Ça va être à peu près la même mécanique pour tous les portefeuilles, mais je préfère vous le montrer pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude. Moins, on aura fait un tutoriel complet pour l'installation des wallets et vous serez prêt justement à aller utiliser la blockchain Aptos et son écosystème testnet devnet pour être prêt justement à utiliser après le mainnet. Le mainnet qui est justement le réseau réel de Aptos, donc c'est-à-dire avec les vrais jetons Aptos, c'est-à-dire avec le token et les jetons sur l'écosystème qui ont une valeur monétaire. Voilà. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Vous faites Create New Wallet, donc c'est-à-dire créer un nouveau wallet. Là, vous allez rentrer votre mot de passe. Hop. Donc voilà, vous mettez un mot de passe pas trop court, mais pas trop compliqué pour vous en rappeler. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est le même. Ah mais il doit être plus compliqué. Ok. Je vous montre mon mot de passe, puis moi ça me dérange pas. De toute façon, je vais supprimer le compte après. Voilà. Hop. Donc là, vous cliquez dessus, en fait, ça va être votre recovery phrase. Donc simplement, si par exemple votre ordinateur il se casse, si il a plus, je sais pas, pour X ou Y raison, vous avez plus accès à votre ordinateur et votre wallet, ça vous permet en fait de récupérer votre wallet. Voilà. Donc à la place de faire create new wallet, vous faites import wallet au tout début, et en fait vous allez rentrer ces mots. Et en fait, ces mots, c'est des mots uniques que vous devez garder à l'abri. Donc, je vous conseille de les garder sur une feuille. Comme ça, c'est à l'abri d'Internet. Voilà. Donc, vous les gardez. Vous faites copie. Ah bah, attendez. Copie. Continue. Hop. Continue. Vous faites OK du coup. Vous attendez un petit peu. Bon, qu'est-ce qui se passe là avec Petra? Je vais vous faire du coup les installations des autres wallets en attendant Petra. Je sais pas pourquoi ça a bugué là. Hop. Donc fait choix, c'est une équipe très solide. Donc voilà, vous voyez, un port private key, un port seed recovery. La seed recovery, c'est ce qu'on a noté avec les mots.
Donc vous mettez votre un mot de passe. Voilà. Vous notez votre recovery pour ne pas perdre. Et voilà, finish. Donc là, on va pouvoir utiliser le Fechoua Wallet. Donc, pour récupérer des jetons, vous vous rendez ici. Faites faucette. Ça va récupérer les jetons. Voilà, on a des APT. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser votre wallet et le connecter aux différentes tables. Là, vous allez pouvoir voir vos NFT. Là, vous allez pouvoir faire des swaps. Là, vous allez pouvoir voir toutes les transactions que vous avez effectuées. Et ensuite, vous avez dans les paramètres, vous pouvez changer votre password, vous pouvez voir des contacts dans ce wallet. Et vous pouvez voir là tous les sites dont vous êtes connecté. Voilà. Vous pouvez changer le network aussi si vous voulez DevNet ou Testnet, selon si les applications ont DevNet ou Testnet. Voilà. Parce que certaines applications sont en Testnet. Voilà pour Fechoua. Je vais regarder si Petra, il a réussi. Oui, voilà. Donc Petra, c'est pareil, faucet pour récupérer des APT. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait le petit wallet d'Aptoslab là? Normalement il marche très bien. Donc vous pouvez récupérer des APT là, vous pouvez les envoyer à un autre wallet, vous mettez ici la valeur que vous souhaitez envoyer, hop. Ensuite vous pouvez regarder vos NFT aussi ici, vous pourrez par la suite stake directement via le wallet. Vous pouvez voir votre activité, ils sont à peu près tous faits de la même manière. Sauf qu'il y en a, ils ont une expérience utilisateur qui sont plus intéressants que d'autres. C'est à vous de savoir lequel vous préférez. Et puis après, rien ne vous empêche de tous les essayer. Vraiment, c'est le temps que vous avez, quoi. Donc vous pouvez vous connecter au DevNet, au Testnet et même à la IT3. Voilà. Vous pouvez log votre wallet, Security and Privacy. Vous pouvez changer votre password. Vous pouvez mettre un auto-log timer, c'est-à-dire que votre wallet il se verrouille à un certain temps de non-utilisation. Voilà. Voir l'utilisateur et toutes ces choses-là. Voilà pour le wallet de Petra. Ensuite, on va aller sur le wallet le plus téléchargé. Au niveau des téléchargements de wallet, c'est Martian qui est le plus téléchargé. Ajouter l'extension. Hop. Voilà. Hop. On va faire Create Wallet. On va mettre un mot de passe. Hop. C'est vraiment toujours la même mécanique, mais je préfère vous le montrer pour tous les wallets. Au moins, on aura tout fait. Et il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc, vous notez votre recovery. Comme d'habitude, n'oubliez pas de noter vos recovery. C'est important. Voilà. Donc là, vous notez ensuite votre mot de passe. A0. Tac. 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 Vous allez faire unlock. Voilà. Et du coup, c'est là, ils vous disent vous êtes sur le réseau DevNet. Vous mettez la croix. Vous faites airdrop des APT. Vous pouvez les envoyer. Vous mettez le montant. Vous mettez l'adresse. Pour copier votre adresse, vous cliquez là, par exemple. Là, c'est pour voir vos NFT. Là, c'est pour créer d'autres wallets. Donc, si vous voulez créer un autre wallet, vous faites add wallet. Hop, vous avez un compte numéro 2. Donc là, c'est les NFT, comme je vous ai dit. Là, c'est votre activité, sauf que nous, on n'a pas d'activité. Ici, c'est pour voir, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. C'est une librairie à peu près des dApps qu'il y a sur Aptos. Bon, il y a beaucoup d'autres applications. Ils n'ont pas vraiment forcément mis à jour. Mais c'est plutôt intéressant, franchement. Leur petite feature. Voilà, après, c'est toujours pareil. Dans les paramètres, vous pouvez voir votre secret de phrase. Vous pouvez enlever certaines applications dont vous voulez plus que votre toilette soit connectée. Vous pouvez changer votre password et toutes ces choses-là. Voilà pour Marchian. Au niveau graphique, il est plutôt cool. Ensuite, on a Pontem, le wallet de Pontem. On va ajouter l'extension, toujours la même mécanique. Hop. Hop. Voilà. Donc, create wallet. Pareil, on met un petit mot de passe. Hop. Voilà. On accepte.
accepte. Il nous montre la recovery. Hop. Next. Finish. Pareil, du coup, vous voyez, c'est juste différent. Bon, globalement, vous vous connectez là-dessus, hein, sur l'extension, parce que vous ne serez pas sur le site à chaque fois. Donc, faucet, vous récupérez. Voilà. Vous pouvez buy, c'est-à-dire ça vous emmener sur leur application de DEX, donc Liquid Swap. C'est pour acheter d'autres jetons. Ensuite, vous pouvez send. Donc vous envoyez l'adresse. Ensuite, vous envoyez le montant. Vous pouvez voir si vous êtes connecté. Vous pouvez voir si vous êtes sur le DevNet, le testnet, le Pontem testnet. Vous pouvez ajouter des réseaux. En fait, Pontem ressemble vachement à MetaMask. Donc c'est cool d'un côté parce qu'au moins si vous avez déjà utilisé Ethereum ou d'autres blockchains EVM compatibles comme Avalanche, Binance Smart Chain, etc., au moins vous ne serez pas trop perdu. Vous pouvez créer un autre compte, voilà, compte 2, simplement, voir votre activité, voir le nombre d'aptos que vous avez. Et ici, vous allez dans les paramètres, vous pouvez voir les détails du compte, les sites connectés, toutes ces choses-là. Voilà, voilà, pour Pontem. Et ensuite, le dernier wallet que j'ai trouvé très intéressant et qui est très peu connu, comme vous pouvez voir, 231 users. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, mais pour moi, il est intéressant, pas dans l'idée où il apporte quelque chose de différent, mais dans l'idée où son expérience utilisateur est plutôt cool en vrai. Donc, create new wallet, vous créez un nouveau wallet. Ce qui leur manque justement, c'est juste des users et une communauté, quoi. Vous faites create wallet, vous mettez votre mot de passe. Hop, un petit mot de passe, tranquillou. Voilà, vous avez votre recovery, vous la copiez, next, tac, vous la renotez. Il y a certains wallets qui vous demandent de la confirmer, d'autres qui vous demandent de ne pas la confirmer. Alors ce wallet, il a déjà été présent, et il est présent du coup sur NIR et Solana. Et là, bah, du coup, il se développe sur Aptos. Du coup, vous choisissez Aptos. Voilà pour le wallet. Alors vous pouvez ajouter un autre wallet, vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez changer la recovery. Faucet, du coup vous faites un petit coup de faucet. Hop, vous voyez que vous avez des Aptos Coin. Vous pouvez voir votre collection, vous pouvez faire des swaps, vous pourrez voir votre activité. Et dans les paramètres, vous pouvez changer le langage, ce qui est plutôt intéressant. Vous pouvez même mettre français, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais. Vous pouvez justement gérer les applications. Vous pouvez mettre un minuteur verrouillé, voilà, les réseaux, DevNet. Bon, pour l'instant, ils ont mis que le DevNet là-dessus. Donc voilà. Après, je pense que c'est une plus petite équipe, ce wallet, mais c'est plutôt intéressant. Il faut encourager aussi les petits projets qui se développent sur Aptos, donc c'est pour ça que je vous le présente. Et vous pouvez l'essayer et leur mettre un feedback, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent, ce wallet, donc peut-être que vous pouvez vous rapprocher un peu plus facilement de l'équipe de développeurs. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai fait une présentation de tous les wallets qui se développent justement sur Aptos. En tout cas, les wallets que je considère intéressants et qui sont en extension. Il y en a sûrement d'autres qui vont sortir. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Maintenant, c'est pas forcément des wallets qui sont natifs à Aptos. C'est des wallets qui sont déjà présents sur d'autres blockchains et qui vont justement intégrer la blockchain Aptos. Là, je vous ai montré globalement les wallets qui marchent actuellement et les wallets qu'on utilise pour utiliser Aptos et sa blockchain testnet et devnet. Sauf Nightly qui est justement un petit projet, mais je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Voilà, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour justement tester toutes les applications décentralisées qui se développent sur Aptos. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine. Ciao ciao.